Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur l'énergie du mois d'août. Le son de la télévision, il était trop fort, là. On va baisser ça un petit peu. Euh, Avant de commencer, merci à ceux qui sont ici, à ceux qui viennent ici, merci à ceux qui m'encouragent. Puis une personne qui m'encourage depuis longtemps, j'ai le goût, il est parti hier soir à 11h11, si je ne me trompe pas, tout le monde marque. 22h22 ou 11h11. Non, 22h22, ouais, c'est ça. Puis Christian Péloquin, qui était un ami, on ne s'est jamais rencontré physiquement, mais on se parlait souvent sur Messenger. Puis j'essayais de l'accompagner, de l'aider du mieux que je pouvais au moment que j'étais là pour lui. Puis on s'est parlé une couple de fois, puis on s'est reparlé dernièrement cette semaine. Puis là, il est parti hier. Une petite seconde de silence pour notre ami Christian Péloquin, par respect. Quelques secondes de silence pour nos morts, c'est tout le temps important. Ils font le parcours avec nous, puis chacun à l'échelle individuelle, a son propre parcours, puis tout est parfait comme ça. Les mots qui sont venus pour le mois d'août, c'est mois de centrage et de focus. Ce qui est venu à moi aussi, c'est revenir à la maison, revenir dans son cœur. Puis les mots qui sont venus aussi, c'est mois créatif et intuitif. C'est ce qui est venu pour le mois de août. On va avoir un magnifique mois. Oui, oui, j'essaie d'aller chercher ce qui est positif. Si c'est négatif, je vais en parler. On en parle un petit peu, mais il n'y a pas tant de négatif que ça pour le mois d'août. Je suis content. Les 3 autres mois, depuis que j'ai commencé les énergies des mois, les énergies update de chaque mois, il y en a des mois qui étaient un petit peu plus chamboulants, un petit peu plus des montagnes russes. Mais tout est parfait. Juillet est un beau mois à date. Le début est un petit peu. Je ne me rappelle pas quelle partie. Il y avait une petite partie qui était un petit peu plus mouvementée. Le chakra le plus sollicité pour le mois d'août, c'est le chakra de la gorge. Oui, on travaille notre chakra de la gorge, ça fait longtemps. On guérit, on transmute, on laisse ce qui nous sert plus, la vulgarité, tous les mots, tout ce qui nous sert plus, les insultes, la violence, j'en ai encore. Des fois, il y a des scènes encore qui me déclenchent, il y a des trucs qui me déclenchent. C'est normal, c'est normal. Je laisse aller, je laisse que ça soit fluide en dedans de moi, je retiens plus ces vieilles énergies-là qui ne me servent plus. Ce qui est venu, là, il y a une phrase qui est venue avec le chakra de la gorge, c'est se montrer sur son vrai jour. Oui, parce que quand on parle, quand on est honnête avec soi, quand on se respecte dans nos paroles, nos gestes, nos pensées, quand on est aligné justement, mais oui, on se montre sur son vrai jour à tout moment. C'est dur à certaines places, je vais le dire. C'est, des fois à sa job, montrer, montrer, montrer. Je ne sais pas, des fois les jobs, il faut se montrer froid. Il y a beaucoup de jobs, il faut être autoritaire, froid. Surtout quand tu es dans un poste de gestion, puis tu as un petit peu de l'autorité sur les autres, mais tu sais, comme si là-bas, ça veut te voir un petit peu plus autoritaire, je vais le dire de même. Mais rester soi. À tout moment, j'essaie de rester moi-même, que chaque personne peut rester soi-même alentour de moi. Puis c'est juste que j'essaie d'accomplir cet assez, puis c'est ça le plus beau pour moi. C'est parfait pour moi. Oui, je suis dans une petite position je suis gestionnaire dans un restaurant, puis tu sais, je travaille avec les jeunes, puis j'essaie que les jeunes peuvent s'épanouir, les jeunes puissent s'exprimer à tout moment, qui ont le droit à leur réaction, qui ont le droit à ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Puis tout est parfait comme ça, le plus possible, en contrôlant un environnement le plus sain possible pour que toute la job se fasse aussi. À un certain niveau, c'est ça qui est important ou pas. À vous de juger. Eric en est rendu là.
Première semaine, du 1 au 7, la phrase qui est venue à moi, c'est centrage dans le cœur, comme le mois, le mois le reflète, le mois de centrage et de focus. Oui, centrage dans le cœur, qui est tenir son équilibre. Un petit outil qu'on peut utiliser justement pour ça, c'est. Il est où le temps? Ok. Ouais, ça va être correct. J'avais vu le temps tantôt. C'est correct. Chaque matin, respire en focusant sur ton cœur. Tu focuses sur ton cœur, sur la maison, sur ton enfant intérieur, sur ce qui est important pour toi, parce que oui, ton cœur est puissant. Je vois les cheveux depuis tantôt, ok? Il est comme, euh, il est comme là, mais il fait rien, il fait juste aller dans le vent. Euh, c'est ça, parce que ça m'a fait déconcentrer, parce que je vois personne arriver en plus, puis c'est comme le temps, je le vois plus. Bon, quelqu'un qui arrive, merci, merci d'être là. Vous pouvez commenter, dire bonjour, d'où vous venez, c'est toujours apprécié. Fait que c'est ça, la première semaine, être dans son cœur. C'est important de revenir dans son cœur parce que on a été dans le mental assez longtemps. Puis en étant dans notre mental, quand c'était pas vraiment sa job, c'est pour ça qu'on en est là avec l'ego mental. Puis que tout le monde est en train de régler des petits problèmes d'ego mental. Parce que régler, descendre les fréquences de son cerveau, c'est très important. Ça te fait prendre du recul. Ça te fait comprendre que tu n'es pas tes pensées, puis ces pensées-là, justement, ne sont pas toi. On est connectés tous et toutes. Il y a des égrégores de pensées qui sont là pour nous affecter à un certain niveau plus puissant que d'autres, qu'on a réglé en 5 ans, que depuis 2020, tout change, tout a shifté depuis 5 ans. Là, c'est juste magnifique. Oui, il y a, on va le dire direct, le dark side qui est là pour nous faire tomber, pour nous faire manquer notre équilibre. Puis, justement, dans la première semaine, c'est important de tenir notre équilibre. Revenir dans le cœur, la respiration. Mets ta main sur ton cœur. Respire. Respire doucement. Tu peux y aller un petit peu plus fort si c'est bon pour toi. En soupirant. Vous allez voir, vous allez débloquer les énergies, justement, les vieilles énergies qui ne nous servent plus. Puis vous allez voir, justement, qu'est-ce qui ne te sert plus. Pourquoi cette pensée-là vient à moi? Pourquoi j'ai ça en dedans de moi? Pourquoi c'est dans mon subconscient, c'est venu en anglais, là, sous-conscient, parce que tu as ton conscient, puis tu as ton 80% qui est ton, même 90% qui est ton sous-conscient, qui a enregistré toutes les données que tu as vécues, toutes les expériences que tu as vécues, tout ce que tu as regardé à la télé, tout ce qui s'est imprégné en dedans de toi, puis qui a voulu rester, puis s'accrocher à toi comme une entité qui s'accroche à toi exactement. Tout ça, ça s'accroche à toi à tout moment. Puis si tu ne clignes pas tes énergies, si tu ne respires pas, si tu remets pas en vie tout ce système, ce magnifique système qui nous a été donné, qu'on est venu vivre cette expérience-là sur cette planète-là, mais tu laisses ton pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est tout simple comme ça. Puis tu sais, beaucoup qui sont dans un complot, qui fument, qui boivent de la bière, qui s'amusent, qui prennent ça comme un jeu, qui pensent qu'ils savent plus que d'autres, mais c'est de l'ego. C'est de l'ego. Gars, Eric a déjà été là à certains niveaux. Puis cet ego-là, ça te met dans une énergie basse. Ça te permet à des entités de te connecter à toi, puis de venir te drainer, puis de penser meilleur qu'un autre. Non, tu n'es pas meilleur qu'un autre. Tu penses que tu as les pensées, puis que tu trouves les meilleures vidéos. Non, c'est de la basse énergie. Est-ce que c'est sain pour toi? Écoute ton âme, écoute ton higher self, écoute ton esprit, écoute l'énergie qui est toi en réalité. Puis cette énergie-là, elle va te dire qu'est-ce qu'elle a besoin. Oh, elle a besoin d'un spa cette semaine, elle a besoin d'un massothérapeute, elle a besoin d'un massage, elle a besoin, peu importe, pour toi, écoute ton ressenti, besoin d'aller prendre une marche, besoin de manger un repas santé. Oh, mon corps, il me dit, je pense à une soupe, ça fait 2 jours que je n'ai pas encore fait cette petite soupe-là. Va dans un petit restaurant, mange une petite soupe saine. Tout se fait, gang, si tu n'es pas capable de faire une soupe ou peu importe. Il y a des bons restaurants, de mieux en mieux. Il y a des beaux restaurants. Je crois que ça chiffre dans les restaurants puis tout. C'est ça qui est important parce que oui, on est accroché à ces restaurants-là. Éric le premier a travaillé longtemps dans un restaurant.
Fait que, tu sais, j'aime ça des fois aller manger dans un restaurant souvent, ça résonne plus avec moi. Gaillard, j'en parlais avec Jessica tantôt. Puis j'ai mal filé justement en mangeant quelque chose. Ça l'arrive. Ça l'arrive. Écoute, mon corps, je savais, j'aurais pas dû le manger. J'avais autre chose en tête, puis j'ai mangé ça, puis c'est ce qui est arrivé, c'est juste comique. Deuxième semaine d'énergie du 8 au 14. La phrase qui est venue pour la deuxième semaine, c'est focus sur tes sens. Focus sur tes sens. L'importance de s'écouter, comme je parlais il y a quelques minutes. S'écouter, s'écouter, s'écouter. Il n'y a que toi qui connais tes réponses. C'est pas un gouvernement qui connaît tes réponses. C'est pas un professeur. C'est pas quelqu'un qui te dit que tu vas faire ce métier-là dans ta vie parce qu'il travaille pour la commission scolaire, que c'est le métier que tu vas faire. Non, 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 c'est fini. Il est temps de s'écouter. Les jeunes qui s'écoutent, justement, ils se rendent plus loin dans la vie. Pas qu'ils se rendent plus loin. Ils vivent plus longtemps. Ils vivent plus heureux. Ils rencontrent la bonne partenaire. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Leur vie a l'air de l'extérieur mieux que beaucoup, 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 beaucoup de personnes sur la planète, je vais le dire de même. Je vais le dire comme ça, mes amis. Dans la deuxième semaine, en plus, on a la pleine lune. La pleine lune, c'est énergétique, c'est puissant énergétiquement. C'est important d'écouter ses ressentis. L'énergie est là, c'est vraiment... si ton corps te dit de moins manger, mange moins, 2 repas par jour simplement, des sains, des fruits, des fruits, des légumes bouillis pour le souper, une petite salade, quelque chose comme ça, avec des fromages, des œufs. Y aller plus relax les jours de pleine lune parce que l'énergie, écouter ton corps. Si tu as besoin de t'ancrer puis manger un petit peu plus, petite viande, quelque chose doux avec un riz, sain, gang, on mange sain, c'est important avec ce qui arrive pour nous, pour les changements pour le futur. Chaque geste qu'on accomplit chaque jour vers la pureté, je vais le dire de même, c'est de même que ça sort, mais est gagnant pour nous, vous comprenez? Puis chaque geste qu'on accomplit, justement, qui est pesant pour nous, si on mange pesant, on va manger de la grosse friture qui ne nourrit pas qui n'a plus de nutriments, qui a été cuit à haute température, qui n'a plus de nutriments pour nous, mais ça nous ralentit, tout simplement, ça nous baisse en énergie. Fait que est-ce que ça nous accélère? Non. Une énergie haute, une énergie enthousiastique, c'est le mot qui vient. Une énergie puissante, une énergie enveloppante, maternelle. C'est une énergie puissante. C'est l'énergie qu'on cherche, mes amis. C'est ça être à l'écoute de ses ressentis. Pourquoi mon estomac, mon gros intestin, il réagit comme ça à cette bouffe-là? C'est parce que tu crées des changements. Puis tout le monde, il n'y a pas un être humain qui n'est pas dans cette évolution-là. Regardez le nombre de personnes qui ont arrêté de fumer sur mon Facebook dans les dernières années, là, dans les derniers 5 ans. J'en ai vu, qui ont arrêté de boire, dont mes 2 parents. Ma mère a arrêté de fumer. Elle en parlait, ça faisait longtemps, mais on n'était pas sûr si elle allait le faire. Elle l'a fait. Elle a une tête dure par elle, c'est une tête forte, là. Fait qu'on est content. Mon père qui a décidé, qui a ralenti, par exemple, qui buvait avant, il est né dans les années 50. Quand j'étais jeune, c'était comme normal que tout le monde boive à côté de la bière. Je vais le dire de même. Puis il a diminué. Il a diminué. Puis on ne pensait pas qu'elle allait arrêter jusqu'à arrêter. Puis il a décidé qu'il arrête. Je te dis pas qu'il ne prend pas une petite coupe de vin une fois de temps en temps ou une bière. S'il va, mais tu sais, même l'autre jour j'étais avec, puis il n'a même pas bu. Dans les dernières nouvelles, il ne buvait plus pantoute. Quand la dernière fois je l'ai vu, il avait désenflé son visage. C'était juste magnifique. J'y ai dit, t'as désenflé, t'as l'air mieux. Il avait pris une coupe de jab, lui, pour pouvoir voyager. J'en parle ouvertement. Choix personnel que je parle avec vous. Puis c'est correct, on a tout accepté son choix. On lui a tout dit qu'est-ce qui pouvait arriver. Il a dit non, moi je veux voyager, puis c'est correct, j'ai une vie à vivre, ok, c'est correct, on respecte. Puis on respecte les choix de tous et chacun. Puis là, il a l'air, tu sais, je le trouvais faible, parce que mon père, je l'ai tout le temps vu quand même assez un homme fort, solide. Puis là, oui, il est arrivé à 70 ans. Puis
Tu sais, je l'entendais comme s'il il se plaignait, puis les épaules un peu recourbées. Il a arrêté la boisson, puis là, je le vois plus solide, il est revenu, puis bravo. Bravo, des fois, c'est juste à une décision près, comment que tu deviens. Il n'y a pas ça qui va qui peut arrêter aucune personne, à part si tu l'acceptes que ça t'arrête, gang. Beaucoup de complotistes qui parlent que c'est bad pour eux, ce qui devrait pas se faire. Chaque choix est personnel, chaque personne a pris son choix. Ma petite voisine, j'ai le goût d'en parler, là, ça vient à moi. Elle a 81 ans, elle a pris 2 fois le jab, puis parfaitement en santé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tous et chacun. Elle tient très droit, elle est tous les jours dans son jardin, elle marche en bas, elle fait ses activités. Elle descend et marche, elle habite au troisième, elle est en forme, autonome. Elle conduit sa voiture, son mari a 86 ans. Parfaitement, il est dans le jardin, il est dans la cour, il fait la tondeuse, c'est juste magnifique, là, magnifique. Moi, je les aide quand je peux aussi, là, mais ils n'ont pas vraiment besoin d'aide non plus, mais oui, je n'ai déjà parlé, je fais juste donner mes petits coups de main quand ils ont besoin, mes outils, je sors mes trucs, puis je les aide où c'est plus dur, puis c'est correct, là. Ça devrait être de même automatiquement pour les personnes âgées, même s'ils sont autonomes à 100%, c'est le respect. Je ne vais pas là pour me penser supérieur à eux, je fais juste faire vous voulez, je le fais. Non, vas-y, Eric, ils sont contents eux autres que je les aide. Merci, c'est parfait. Le 11, Mercure enfin a fini sa rétrograde. Tout revient à plus calme, plus à la normale. Ça va se stabiliser, je vais le dire de même. Mercure, quand il rétrograde, ça faisait mal, ça faisait quelques semaines, il y avait beaucoup d'activités, mais on l'a bien passé, tout s'est bien passé. Tout de plus en plus que je vois des vidéos sur politique américaine, je tombe plus dans les pièges de l'ennemi, d'araignées. Non, c'est fini, gang. Qu'est-ce qui me fait baisser mon énergie aujourd'hui? J'y mets un terme le plus rapidement possible pour remonter mon énergie puis être heureux, gang. Je pense que c'est la base de la vie, être heureux. Puis c'est ça. Quand je focus sur mes sens, justement, comme dans la deuxième semaine qu'on parle présentement, je suis heureux. Quand je me sens dans le cœur, comme la première semaine, qui est la phrase qui venait à moi, je suis heureux, je suis en paix avec moi-même. Vous comprenez, c'est ce que je veux vivre pour le reste de ma vie, de mes vies. Que les enfants puissent vivre, puissent évoluer, justement, évoluer leur âme. On est ici pour évoluer notre âme. On s'est tout le temps demandé qu'est-ce qu'on fait ici, les humains. Mais Eric, de plus en plus, il se connecte à je suis ici pour évoluer mon âme. La job que je fais, c'est rien, c'est zéro comme une barre. Oui, merci, ça me permet de travailler, ça me permet de payer mes choses. Mais si on chiffre cette réalité-là, puis on a de moins en moins de choses à payer, qu'est-ce qui se passe avec la société moderne qu'on a créée, axée sur l'argent, sur l'économie, sur qui est axée aussi sur la supériorité, qu'un est meilleur que l'autre, que ton statut dans la société est important, c'est de la grosse bullshit, gang. Que le premier ministre est plus important que la personne qui est dans la rue. Non. Pourquoi cette personne-là est dans la rue? C'est ça. Le premier ministre ne s'est jamais posé cette question-là. Il se l'est posé. Il le sait. Je le sais qu'ils connaissent la psychologie, qu'ils connaissent beaucoup la manipulation, mais ils font rien pour quand ils pourraient faire pour. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est techniquement nous qui avons créé les organismes d'aide pour ces personnes-là. Puis j'ai même pas le goût de parler de ça. Mon âme me dit de pas parler de ça. Pourquoi? Parce que où je mets mon énergie, où je mets mon attention, c'est là que mon énergie se déverse. Ça veut dire que ça perpétue dans le temps. Tu comprends? La pauvreté, le monde dans la rue, tout ça. Puis j'arrête là, j'en parle même plus. C'est la même chose que la politique, gang. Tant qu'on sait que la politique est corrompue, puis qu'on parle de ça sur les complots, mais c'est ce qu'on perpétue parce que c'est là qu'on pousse notre énergie, qu'on met notre attention. Vous comprenez? C'est totalement pas ce qu'il faut faire. Je vais l'expliquer comme ça, gang, mais venez poser des questions si vous voulez comprendre plus, mais c'est comme ça que la matrice, ça fonctionne. Là où tu mets ton attention, puis c'est exactement, je pense... c'était une phrase là, que j'avais là-dedans. Ouais, la 4e semaine, c'était exactement les mots qui sont venus. Je vais vous le lire tout de suite, puis je vais revenir dans la 4e semaine. Là où tu mets ton attention, c'est là que l'énergie se dirige, va
Exactement. Fait que, tu sais, c'est important de consommer avec modération. Si tu consommes comme de la merde, de la nourriture, mais c'est de même que ton corps te reflète à toi. Si tu consommes sain, ton corps va être sain. Si tu ralentis ton corps, le ralentissement, la puissance du ralentissement. Focus sur tes sens aussi. Puis, tu sais, il y a tout le temps le moment présent. J'ai le goût, c'est les mots qui viennent présentement. Commentez, gang, posez des questions si vous voulez. Je veux juste vous laisser avec ça. C'est puissant, puissant, puissant. J'ai un cheveu là qui n'est pas attaché, mais ça me gosse. Du 15 au 21. Travail de la gorge, justement, c'est le chakra du mois. Troisième semaine. Focus, ce qui est venu à moi, c'est focus sur ce qui est important pour toi, ce qui est important pour Eric simplement. Les autres, à moins que tu aies un enfant en bas âge, tu n'as pas le choix, mais tu sais, un enfant qui arrive à 4, 5, 6, 7 ans, on le met avec des jouets d'un salon, puis il est pendant des heures concentré à son jeu, hein, puis c'est pas dur le mettre, le concentrer sur quelque chose, puis d'avoir le temps de faire une méditation pendant 45 minutes, une demi-heure, 20 minutes, le temps que ça te prend pour toi, le temps que tu as besoin, écoute ton ressenti. Comme dans la deuxième semaine, ça va se doit d'être pour le reste de ta vie, pas juste cette semaine-là. Je vais le dire comme ça, comme c'est la quatrième semaine, vous allez voir, tout va ensemble dans toutes les semaines. Troisième semaine, c'est ça, focus sur ce qui est important pour toi. Ce qui est venu à moi, c'est être conscient des conversations avec les autres. D'être conscient, focus sur ce qui est important avec toi, mais tu sais, on est toujours en interaction avec tout le monde dans cette société-là, quand même assez rapide pour nous. Puis être conscient des conversations avec nos amis, nos parents, sur Facebook, sur avoir une belle conversation sur Messenger, ce qui m'arrive souvent, avec des gens que je connais pas, que je rajoute comme amis, qui viennent me faire un petit coucou, comme je fais souvent moi aussi. Puis c'est juste parfait comme ça. On apprend à se connaître, pourquoi on a besoin d'un l'autre. On a-tu besoin du service de l'autre? Oui, non, peut-être. C'est tout le temps beau. Pratique dans toutes les situations données, justement, les conversations avec les autres. C'est quoi ton discours? C'est quoi tu penses de l'autre? Pourquoi je juge l'autre? Pourquoi si? Pourquoi l'autre est habillé de même? Ah, on regarde souvent l'habillement avant de regarder quelqu'un dans les yeux. Regardez ça, gang, remarquez. Tu vas remarquer ceux qui sont dans leur ego puis ceux qui sont dans leur cœur, tout simplement en étant conscient de toutes ces conversations-là. C'est là que tu vas te découvrir, tu peux découvrir ta famille d'âme là-dedans, tu peux découvrir tes amis, tu peux découvrir une belle personne qui va devenir un ami Facebook, un ami Messenger, un ami d'un réseau social, d'un ami que tu as besoin puis tu peux l'appeler à tout moment. Tu ne sais pas ce que ça va développer. Vis-le, puis tu vas le voir, tout simplement, tout est énergie. Du 22-28, quatrième semaine, focus pour le reste de ta vie. C'est la phrase qui est venue à moi. Oui, pour le reste de ta vie, tu peux revenir dans le cœur, ça va être important. Puis hey, après, là, un coup tu le fais pendant des mois, des semaines, ou le temps que ça prend pour toi, tout simplement, mais ça se fait tout simplement toute seule, gang. C'est ça la beauté de la vie. On a besoin de pratiquer un petit peu notre muscle, exactement quand on s'entraîne. Pendant quelques semaines, il faut juste... tu sais, notre corps est un petit peu en mode... il n'aime pas, il s'adapte. Il commence à comprendre, puis là, après 3 semaines, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, mais lever des dumbbells, ça vient bien plus facile. C'est la même chose dans tout. Toi, tu n'es pas sociable, mais commence à parler aux gens tranquillement. Tu vas te planter, c'est sûr. Ton ego mental va te dire tu n'es pas bon, parle pas à personne, blablabla. Mais c'est pas ça la vie. On est des êtres sociables, les humains. On est ici pour s'aider un l'autre. Je suis élève et professeur. Tu es élève et professeur. On s'aide à tout moment un l'autre. Chaque personne, les 8 milliards d'êtres humains, du pire au meilleur. Il n'y a pas de pire au meilleur, tout simplement. Mais c'est ça qui est ça. Fille, lâche mon nom, s'il te plaît. Hey, vas-y, mon bébé, bois mon nom. Mes chats, ils boivent dans mes tasses. Quatrième semaine, focus, justement pour le reste de ta vie. Puis la phrase qui est venue à moi, là où tu mets ton attention, c'est là que l'énergie va. Fait que oui,
Si tu focuses sur le négatif, c'est ce que tu vas créer dans ta vie. Si tu focuses sur le positif, c'est ce que tu vas accueillir dans ta vie, tout simplement. Puis le reste du mois, le mot qui est venu, c'est playful. Joue, amuse-toi, 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 parce que la vie est faite pour s'amuser, gang, avoir du fun, être heureux ensemble, faire un bon repas. Le mois d'août arrive, épluchette de blé d'Inde, ça me met dans ma tête, ça vient à moi. Faire une épluchette de blé d'Inde avec les voisins, avec des amis, aller là, il y en a une au parc dans pas long, je pense qu'au début août, le 5 août, si je ne me trompe pas, au parc pas loin de chez moi. C'est peut-être là je vais aller, je vais peut-être rencontrer des bonnes personnes, peut-être rester. On va voir, on en reparlera. Oui, dans la deuxième semaine, pas oublier le portail du 8-8, le portail du lion, le portail du 8-8 va être puissant. Puissant portail. En plus, la pleine lune du 9 août, ça va être énergétiquement puissant, gang. Du 7 au 8, c'est ça qui est venu à moi, du 7 au 8. Enlevez ses œillères et écoutez en conscience. Vous regardez, c'est pas regarder ses œillères parce que j'ai pas vu les complots, c'est de la grosse bullshit pour moi aujourd'hui en août 2025. Enlevez ses œillères, regardez et écoutez en conscience. Tu as 5 sens, gang, puis j'ai le goût de le dire là. Le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, puis le toucher, tes 5 sens. Aiguise ces 5 sens-là pour que ton 6e sens se développe. Ton intuition est le 6e sens. On a beaucoup plus de sens, gang. Beaucoup plus de sens. Faites vos recherches, vous allez voir. Fait que la pleine lune du 9 août, deuxième semaine, qui fait partie du portail du lion, qui va être puissamment énergétique. Puissant énergétique. La nouvelle lune est le 23 août, la 4e semaine, justement. Focus. Tu le sais que ne pas tomber. Les nouvelles lunes, c'est souvent énergétiquement, c'est dark un petit peu plus que l'énergie de la nouvelle lune, plus lumineuse. Mais une belle ralentir. Moi, par les nouvelles lunes, j'aime ça ralentir, prendre mon temps, écrire ce que je veux, faire mes demandes. Puis je sais que c'est le début du cycle, la nouvelle lune. Fait au nouveau début, tu sais, les débuts de mois devraient toujours arriver avec les nouvelles lunes, avoir 13 mois par année. Vous allez voir, le calendrier va changer. On a modifié le calendrier. Tu sais, je prends pleine responsabilité de tout ce qui est arrivé, même si c'est le Dark Side qui l'a fait ou pas. Je m'en fous comme l'an 40, je ne sais pas qui l'a fait. Il y avait un agenda ou pas, oui, non, peut-être, ça se peut. Puis c'est ça qui est ça. Puis oui, le calendrier de 13 mois va revenir. Juste avant la vidéo, j'ai fait Ton âme sait. Je l'ai fait hier actuellement parce que c'est arrivé hier soir quand j'ai fini de travailler. Justement, j'ai préparé ma vidéo pour le lendemain matin. Je me suis couché tard, puis là, je fais la vidéo au moment que c'est parfait pour moi. Ton âme sait que tu peux rester en équilibre, peu importe ce qui arrive à l'extérieur de toi, dans ton environnement. Peu importe qui tu rencontres, qui soit dans son ego puis qui te déclenche effet miroir ou pas. Souvent, c'est un effet miroir, oui, parce que si ça... Comment je peux expliquer ça? Si quelque chose arrive à toi, on est tous et toutes frères sur la planète, on est tous et toutes un miroir pour l'autre. Puis c'est que c'est en toi cette chose-là que tu peux transmuter tout simplement, que tu peux lâcher le bagage qui ne te suit plus pour le reste de ta vie, tout simplement. C'est ça. Rester en équilibre, c'est beaucoup pour moi. Les mots qui sont venus, centrage, focus, c'est de l'équilibre, revenir dans le moment présent, on pourrait le dire aussi ici dans cette vidéo-là. Se centrer, gang, revenir dans le cœur, aller où c'est important, avoir des belles conversations avec des gens, c'est toujours puissant. J'ai le goût de faire message des ancêtres, puis aussi quels animaux nous accompagnent pour le mois en même temps. C'est nouveau. Je l'ai mis, c'est la première fois que je fais ça, mais j'écrivais dans un magazine il y a quelques mois. Puis justement, j'avais l'énergie de l'animal totem. C'est quelque chose, l'énergie du mois de l'animal totem, là, à tous les mois. Puis c'est ce que je faisais, puis je me connectais à un animal qui venait à moi, puis tout simplement. Puis
Puis j'appelle mes ancêtres en même temps, puis respect à Christian, puis qui est parti de l'autre côté, puis qui peut être là avec nous aussi. Quel animal va accompagner notre ancêtre justement pour le message de la conclusion de cette vidéo. On va y aller de même. Celle-là vient à moi. L'araignée, mon ami, l'araignée. Les araignées sont présentes à travers le monde et figurent dans les légendes de presque tous les peuples. Elles sont souvent décrites comme des êtres à la fois protectrices et créatrices. Chez les Ojibwe, la coutume est d'accrocher des cerceaux de toile d'araignée au-dessus de leur nouveau-né afin de les protéger contre les influences néfastes. D'autres peuplades amérindiennes, particulièrement au sud-ouest des États-Unis, associent l'araignée à l'esprit de la grand-mère vivant dans les mondes souterrains. Comprenez? Respect, l'araignée va vraiment avec le message de nos ancêtres. La grand-mère araignée est une source de sagesse et constitue un lien avec l'Empire des morts. Justement, quel beau message aujourd'hui. Elle émerge de son royaume pour octroyer ses conseils, notamment avant une vaste ou périlleuse entreprise. La femme araignée sur le tableau, enveloppée d'une épaisse robe, les cheveux dénoués et abordant un visage de fantôme, rappelle les légendes de la grand-mère ancestrale. Magnifique toile d'araignée, c'est ça qu'il dit, c'est comme un visage de femme ici, visage de femme, puis que les cartes sont magnifiques là, de ce jeu de tarot, de messages là. C'est comme la toile d'araignée, puis l'araignée dans le fond c'est le visage, l'araignée est vivante, elle est comme un humain, juste magnifique, magnifique, magnifique. Fait que message de nos ancêtres, il va être puissant cette semaine avec je pense justement c'était pas mal le message de nos ancêtres direct là. Encore cette semaine, le 3 de denier. Ah non, c'était le 2 de denier la semaine passée. L'as de coupe, un commencement, de l'amour, regardez les 3 rayons. Il y a de l'amour dans l'air, c'est sûr. La Trinité, justement. La mère, le père et le fils, j'aime ça le dire comme ça, prendre la hauteur de la vitesse justement avec ce message-là. Il peut y avoir un voyage justement pour nous, le roi de bâton, le puissant roi de feu qui ne se laisse pas abaisser devant personne. Il est dans sa pleine puissance, il prend de la hauteur, il est puissant au-delà de toutes les limites. Puis le 3 de denier qui parle d'abondance, justement, que notre travail rapporte, de qu'est-ce qu'on a fait par le passé rapporte. Puis oui, je pense que le message de nos ancêtres était au travers de cette carte de l'araignée. J'avais pas vraiment besoin de tirer d'autres cartes plus qu'il fallait, parce que c'était plus un message moderne avec au deck le soleil, la plus belle carte du tarot, le soleil, la chaleur, avec le roi de feu, pour nous montrer ce qu'on peut créer présentement, dans le moment présent, si on focus sur nous, que justement, on peut tout changer sur cette planète-là, ensemble, comme au mois de juillet. Tu sais, le mois de juillet nous partait justement pour le reste de notre vie ensemble, vous comprenez? Je trouve que le mois d'août, les mois, là, ils se connectent de plus en plus, même le mai puis juin, mais ensemble du mois de juillet, le centrage et le focus sur nos objectifs, ce qu'on veut accomplir, sur ce qu'on veut créer dans la matière, ce qu'on veut laisser à nos enfants. Tout simplement, gang, ça va être le message de la fin. Magnifique message de nos ancêtres ici à travers de la carte de l'araignée. Je vous remercie. Merci d'avoir été ici. C'est vraiment apprécié. L'énergie du mois d'août. Bye.